Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. J'en profite pour vous souhaiter une très bonne année 2022, pleine de bonheur, de joie et surtout la santé. J'espère aussi que vous allez beaucoup progresser en français cette année. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'entraîne à écouter des conversations réelles à une vitesse normale. Avant de commencer, je voudrais te donner quelques petits conseils pour t'aider à améliorer ton français cette année. Le premier conseil, c'est de pratiquer très régulièrement. C'est-à-dire que travailler ton français une journée complète et ensuite plus du tout pendant une semaine, ce n'est pas du tout efficace pour progresser. Je te recommande au minimum d'étudier le français ou de pratiquer plusieurs fois par semaine. L'idéal 30 minutes ou 1 heure par jour, mais au moins chaque semaine. C'est très important pour vraiment progresser et avoir des résultats. Sinon, tu vas oublier ce que tu as appris avant, donc c'est très important. Autre chose, c'est de se fixer des horaires d'études. Parce que sans programme, parfois, c'est facile de se laisser distraire par d'autres choses et finalement, on se dit « Zut, ça fait 5 jours que je n'ai pas étudié le français. » C'est vrai, non? Donc, essaie de me dire si ça t'est déjà arrivé dans les commentaires. Donc, je te conseille de reporter le cours de français ou la pratique du français si jamais il y a un imprévu. D'accord, mais surtout ne pas annuler. Le deuxième conseil, c'est de rester positif et patient. Il n'y a pas de recette miracle, hein? Ça n'existe pas. C'est la vie, comme on dit. Ce n'est pas une raison pour se démotiver et se décourager. Donc, tout le monde a les capacités de progresser en français. Donc, c'est important de te féliciter pour chaque progrès et surtout ne te sous-estime pas. Ne dis pas je ne sais pas, je suis mauvais pour écrire. Non, il faut plutôt dire je ne peux pas encore, mais je vais pouvoir dans 1 mois, 2 mois, 3 mois selon l'objectif que tu as fixé. Le travail, la régularité et la motivation donnent toujours des résultats. Et le troisième petit conseil avant de commencer, c'est de choisir des activités qui te font plaisir. Quelque chose que tu aimes. C'est toujours plus facile de mémoriser ce que l'on aime. Donc, on est toujours plus concentré devant un sujet qui nous intéresse. Donc, pense à quelque chose que tu aimes et trouve un moyen de le faire en français. Par exemple, si tu aimes la musique, tu peux étudier des chansons sur un site français, par exemple. Si tu aimes l'actualité, tu peux lire la presse francophone. Tu peux aussi regarder des vidéos sur YouTube des sujets qui t'intéressent. Mais attention, c'est important de regarder ou d'écouter des vidéos de natifs. Je te recommande d'étudier ou d'apprendre le français avec des natifs. Tu peux apprendre avec un professeur, attention, natif, qui va t'organiser les cours en fonction de tes attentes et de tes besoins. Et comme ça, tu vas pouvoir apprendre plus rapidement. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir Julia, qui est professeure native. Elle est là avec nous aujourd'hui de la plateforme Amazing Talker. Merci Julia d'être avec nous aujourd'hui. Merci Cindy, c'est un plaisir de te rencontrer aujourd'hui. Et oui, j'arrive de la plateforme Amazing Talker. Amazing Talker, c'est une plateforme en ligne qui propose des cours de langue où tu peux trouver de bons professeurs natifs pour apprendre une langue. Alors moi, je le recommande pour plusieurs choses. Déjà, ce sont des professeurs qui parlent ta langue. Ils parlent espagnol. Et tu peux apprendre depuis chez toi ou depuis n'importe quel endroit. Plus, ce sont des prix aussi accessibles. À partir de 7 € l'heure, tu peux trouver des cours de français. Je pense que c'est un très bon compromis. Moi, j'ai eu l'occasion de parler avec plusieurs professeurs de Amazing Talker et je les recommande pour toutes ces raisons. Parce que si tu cherches un professeur, n'hésite pas à cliquer sur le lien de Amazing Talker. Je te laisse
le lien dans la description. N'hésite pas à aller voir pour plus d'informations. Aujourd'hui, on va faire une petite interview, un petit échange, et je trouve ça super de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui nos points de vue et aussi nos conseils pour finalement aider un petit peu nos élèves à améliorer leur français cette année. Essaie de bien écouter et de comprendre le plus de choses possible. Tu vas pouvoir apprendre plus de vocabulaire et en même temps, on a la chance d'avoir les conseils d'une professeure native expérimentée. Donc Julia, je vais te laisser un petit peu te présenter. Est-ce que tu peux nous faire une petite présentation s'il te plaît? Avec grand plaisir. Alors, je m'appelle Julia, j'ai 30 ans et je vis à Marseille, dans le sud de la France. Je suis professeure depuis 5 ans de français, de littérature, de philosophie, etc. et aussi de théâtre. Et en fait, je voulais présenter à mes étudiants sur Amazing Talker comment jouer en français. Et c'est pour ça que je me suis mise à enseigner le français sur cette plateforme. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux élèves, par exemple, s'ils veulent, je sais pas, se présenter? Alors, je pense qu'il faut qu'ils se concentrent sur 3 choses essentielles. Savoir dire qui ils sont, donc présenter leur nom, dire ainsi « je m'appelle » et son prénom, ou dire « mon nom est » et dire son prénom. Ensuite, deuxième chose, dire son âge. Donc, répondre à la question « quel âge tu as ?» par « j'ai 30 ans » ou « j'ai 10 ans », etc. Et la troisième chose, c'est dire qui on est et ce que l'on fait. Donc, par exemple, « je suis à l'école » ou « je suis étudiant » ou bien « je suis danseuse » et donc dire son métier. « Je suis médecin ». Sachant que en français, quand on parle de la profession, on ne met pas d'article. On ne dit pas comme en anglais « je suis un médecin », on dit « je suis médecin » directement. Voilà. Comment t'es venue l'envie de devenir professeur? Alors, en fait, j'ai toujours aimé partager mes connaissances et je me suis dit que c'était le plus intéressant, c'était de découvrir des personnes de cultures différentes. Et donc, j'ai transféré mes compétences. Avant, j'étais professeure de littérature et de philosophie à des étudiants français. Et puis, j'ai eu envie, grâce à mes voyages, etc., de rencontrer des étudiants venant d'autres pays, des étudiants étrangers. Et c'est pour cette raison que je me suis mise à enseigner sur Amazing Talker pour pouvoir rencontrer des personnes de toutes les cultures, de tous les horizons. D'accord, merci Julia. Et pourquoi est-ce que tu as choisi alors le français? Parce que par exemple, pour rencontrer des étrangers, on aurait pu choisir une autre langue. On en parlera après, tu parles aussi plusieurs langues. Donc pourquoi le français alors? Je crois que parce que je suis amoureuse de cette langue. Je trouve que le français est une langue très poétique et qui est par essence intraduisible. C'est-à-dire que on va pouvoir comprendre véritablement le mode de pensée français en lisant le français dans le texte. Et donc, par exemple, si on lit un livre en anglais qui a été écrit par un Français, on ne capture pas l'essence de la langue française. Et donc, je me suis dit que c'était intéressant de transmettre à des étudiants de tous les horizons comment on parle et comment on pense en français. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Alors, j'aimerais savoir un petit peu ton parcours professionnel. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu qu'est-ce que tu as fait avant et comment en fait tu es arrivé jusqu'ici? Alors, j'ai fait des études littéraires, donc de philosophie, d'histoire de l'art, de théâtre, de littérature, entre autres. Et en fait, j'ai commencé par être actrice et metteur en scène de théâtre. Et j'ai adoré ça. Et en parallèle, j'étais aussi professeure de philosophie et de littérature auprès d'étudiants français. Et puis en fait, petit à petit, je me suis dit que ça serait très intéressant de pouvoir continuer à voyager. Et donc, je me suis inscrite sur Amazing Talker pour pouvoir enseigner de partout dans le monde, pouvoir avoir mon ordinateur et l'ouvrir en Thaïlande ou en Chine, à Taïwan, etc. Alors c'est un petit peu comme ça que j'ai fait mon parcours. J'ai été aussi réalisatrice de films documentaires sur le théâtre. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est de partager mes passions
avec le plus de personnes possible. C'est super ça, Julia. T'as beaucoup voyagé alors? Oui, j'ai été dans près de 35 pays et j'ai beaucoup voyagé en Asie et j'adore l'Asie et j'espère y retourner bientôt. Oui, on espère qu'on va pouvoir revoyager, non, très prochainement, moi aussi. C'était quoi alors ton voyage préféré? Je crois que mon voyage préféré, j'en ai eu un en Chine qui a été incroyable, où je suis allée dans le Sichuan et j'ai adoré. Et mon autre voyage préféré, c'était à Cuba, où j'ai tourné un documentaire sur la religion de la Santería et sur les aspects esthétiques des rituels. Et donc, je suis restée pendant longtemps à Cuba pour tourner ce film et pour rencontrer des personnes. Et je pense que c'est comme ça que j'ai pu apprendre vraiment l'espagnol, parce que j'ai pu me faire des amis là-bas et partager au quotidien avec eux. Et ça, c'est vraiment le secret pour parler bien une langue, c'est de la pratiquer au quotidien le plus possible avec des amis que l'on rencontre dans le pays ou avec un professeur si on n'a pas l'opportunité d'aller tout de suite dans le pays. Je sais que tu parles très bien espagnol aussi, Julia. Quelles ont été les plus grandes difficultés en fait à apprendre l'espagnol? Donc tu as appris à Cuba, hein, c'est ça? Ou tu as appris un peu avant? J'avais appris un peu avant à l'école, au collège, au lycée, et puis j'avais aussi réalisé un autre documentaire en Bolivie et au Pérou sur le théâtre de rue. Et donc j'avais appris surtout en fait quand j'avais 19 ans au Pérou et en Bolivie. C'est vrai qu'au départ c'était difficile de parler la langue en dehors des manuels scolaires, en dehors de la théorie que j'avais acquise à l'école et de me confronter au régionalisme. C'est-à-dire qu'au Pérou on ne va pas parler exactement comme à Cuba et on ne va pas exactement parler comme en Espagne. Donc c'est des choses comme ça où il y a uniquement la pratique au quotidien et se confronter le maximum quand on va faire ses achats à la langue ou quand on va faire une excursion, etc. De parler le plus possible pour pouvoir comprendre le langage quotidien et comprendre les expressions propres au pays. Oui, alors est-ce que tu peux peut-être donner un conseil aussi, parce que beaucoup d'étudiants parfois ils essaient de regarder des films parce que tout le monde ne peut pas voyager. Qu'est-ce que tu leur conseilles pour justement essayer d'améliorer le français? Je pense que le plus important, c'est de se donner du temps pour pratiquer à la maison. C'est-à-dire que si on n'a pas l'opportunité de parler dans le pays, il faut absolument se dire que, bon, on a décidé d'apprendre le français, on s'est donné une belle raison pour apprendre le français, on a un objectif qui nous rend déterminés et motivés. Maintenant, le travail, il peut s'accomplir que par soi. Le professeur va faire un pas vers vous pour vous aider à apprendre, pour vous donner les outils, mais vous devez faire l'autre partie du travail en vous entraînant à la maison. Et ça peut être très fun, très amusant de s'entraîner à la maison. Ça peut être par exemple regarder des films en français avec des sous-titres. Ça peut être écouter la radio, ça peut être écouter une chanson qu'on adore d'un chanteur français. Ça peut être plein de choses comme ça qui nous permettent de s'immerger complètement dans la pratique du français. En fait, le meilleur conseil que je peux vous donner pour progresser, c'est de vous mettre à fond dans l'apprentissage du français et de trouver le français un petit peu partout dans votre quotidien et d'essayer de créer une immersion en français le plus possible. Je suis totalement d'accord, il faut toujours essayer de pratiquer et aussi peut-être on peut rajouter de pratiquer un peu tout, c'est-à-dire si on peut un peu écrire, si on peut lire, si on peut écouter, c'est important, essayer de parler aussi, donc de pratiquer finalement un petit peu tout ça puisque c'est complémentaire. Je pense que c'est vraiment important de travailler tout en même temps et pas seulement lire ou pas seulement écouter. Tu as tout à fait raison de le souligner, ça doit être un travail global et pas seulement de travailler l'écoute, parce que sinon on risque de se retrouver dans la situation de nombreux apprenants qui savent comprendre mais qui ne savent pas parler. Donc il faut vraiment travailler sur tous les aspects en même temps. Quelle est la plus grande difficulté à ton avis d'apprentissage du français? Qu'est-ce que tu as vu toi par rapport à ton expérience où les étudiants ont le plus de difficultés? Est-ce que tu peux nous faire un mini cours peut-être en 2 minutes, Julia?
Oui, donc déjà, oui, pour te répondre sur les difficultés liées à l'apprentissage du français, je pense que majoritairement, ça concerne la prononciation qui diffère énormément de nombreuses autres langues, enfin qui diffère de toutes les autres langues parce que le français a une prononciation complètement unique. Et donc, il faut intégrer comment se prononcent les accents et comment se prononcent certains sons, certaines voyelles nasales, les on, les a, les un, voilà, d'arriver à les distinguer, ça c'est difficile. Et puis, il y a aussi le fait que, par exemple, donc pour te donner un petit exemple, il y a certains sons qui ne vont pas se prononcer de la même manière selon la nature du mot. C'est-à-dire que, par exemple, quand on a le mot intelligent, dans intelligent, à la fin, il y a EN, donc on prononce intelligent. Par contre, quand on a un verbe conjugué comme par exemple prendre, à la troisième personne du pluriel, ils prennent, le EN que l'on va retrouver à la fin, le ENT, ne va pas du tout se prononcer comme dans intelligent. Ce ENT, il ne va pas se prononcer du tout. Et donc, au début, c'est assez difficile, il me semble, pour les élèves d'arriver à différencier les mots qui sont du vocabulaire simple, c'est-à-dire des noms, des adjectifs, et les verbes. Et donc, la terminaison des verbes a parfois voilà, une prononciation qui n'est pas la même que pour les autres mots. Donc voilà, on dit bien intelligent, mais ils prennent. Exactement, hein. C'est vrai que ça c'est la prononciation, c'est assez difficile parce que déjà on prononce pas toujours de la même manière et il y a beaucoup de lettres qu'on ne prononce pas, les S à la fin, etc. Alors, un autre exemple, ça peut être un verbe comme chanter. À la troisième personne du pluriel, ça va donner il chante et on ne va pas prononcer le ENT. Par contre, quand on a le mot présent, le présent, être présent, là, le ENT final va se prononcer. On peut aussi donner même un autre exemple. Par exemple, manger à la troisième personne, il mange. Et on peut prendre vraiment, vraiment. Il mange, on ne prononce pas le ENT. Et vraiment, oui, là on l'entend. Donc faites attention à ça. Hein. Qu'est-ce que tu aimes bien faire dans ton temps libre ? Alors, moi, ce que j'aime faire dans mon temps libre, c'est aller me balader à la mer, aller regarder les paysages de ma région, de la Provence. J'aime faire du sport, j'aime faire du théâtre. Donc, quand j'ai un petit peu de temps, j'adore écrire du théâtre et parfois le réaliser. Donc, je vais aller tourner avec ma petite caméra des scènes à certains endroits dans la ville. Voilà. C'est vrai que si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à visiter la région de Julia qui est très jolie en France. Alors, quels sont les livres et les films que tu peux conseiller aux étudiants ? Alors, pour un étudiant qui serait au niveau A1, A2, je conseillerais comme livre Le Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry, qui est un livre magnifique, qui a été écrit par un Français et qui va vous emporter, qui va vous émerveiller et qui va vous donner plein de vocabulaire, de nouveaux mots. Et il est très poétique. Et en film, je pourrais vous conseiller le film qui s'appelle Le fabuleux destin d'Amélie Poulain avec l'actrice Audrey Tautou. Et c'est un film qui raconte l'histoire d'une jeune femme qui vit à Paris. Et c'est un film qui est plein de poésie, qui est très joli, très joliment filmé et qui va vous apprendre énormément de choses sur la culture française et parisienne. Pour le livre, moi j'aime beaucoup, ouais, je l'ai lu déjà, je sais pas combien de fois celui-là. Merci Julia en tout cas, en plus d'être une bonne professeure, tu es une personne très agréable. Hein, J'en profite pour vous rappeler que je vous laisse le lien de Amazing Talker dans la description où vous pouvez rencontrer en fait des professeurs très expérimentés, natifs comme Julia par exemple. Alors en plus, en ce moment, il y a une grande promotion puisqu'il y aura en fait un tirage au sort
tous les jours du 29 janvier au 6 février. où vous pouvez gagner plein de lots, par exemple un iMac, un iPhone 13 Pro ou même le 7 février, le plus gros lot, vous pouvez gagner une Tesla modèle 3x1 et je crois aussi que tout le site web aura de 20% à 32% de réduction, donc profitez-en. Profite aussi du ticket de 10 $ gratuit pour tester un cours ou 2 cours d'essai avec Amazing Talker pour voir si tu peux progresser plus rapidement, puisque finalement, si tu as un professeur natif qui peut t'aider, forcément tu vas apprendre d'une manière plus rapide et plus efficace. J'espère que la vidéo t'a plu et que tu as beaucoup appris de vocabulaire avec Julia et avec moi ici aujourd'hui. J'attends ton petit commentaire, dis-moi si c'était difficile de comprendre l'interview. Merci Julia, bisous à tous et à bientôt. Cindy, merci infiniment, c'était un bonheur de partager ce moment avec toi.